Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous via le truchement de Truy TV, la télévision interactive, disponible au numéro 254 du bouquet Canal+, mais aussi sur le multiplex TNT. Bienvenue à cet autre numéro de Question de comprendre. Question de comprendre qui aujourd'hui nous amène à parler de développement, mais pas n'importe lequel. Il s'agira pour nous de parler de développement durable. Un développement qui implique que certains aspects soient pris en compte, comme c'est le cas avec la participation. Une participation qui, de l'avis de certains observateurs, n'est pas la chose la mieux partagée au sein de la jeunesse, surtout quand il s'agit d'une participation citoyenne. D'où les actions multiples et diverses sur le terrain, comme c'est le cas avec le projet Combib Sour Kwese, entendez participation citoyenne des jeunes et gouvernance inclusive au Burkina, un projet porté par le Centre pour la gouvernance démocratique au Burkina, Children Believe et la plateforme nationale des jeunes pour les objectifs de développement durable, en abrégé PNJ ODD. Et ensemble avec les différents représentants de ces structures, nous parlons justement de cette participation de la jeunesse. Et pour mener le débat, j'ai avec moi sur ce plateau Monsieur Dieudonné Ouedraogo. Vous êtes assistant de programme au CGD, c'est bien cela? C'est bien cela, monsieur. Merci d'être avec nous. Et avec nous également sur ce plateau, Monsieur Seydou Legrené. Vous êtes chargé de communication et plaidoyer au Conseil national de la jeunesse. Merci d'être avec nous. Merci bien. Avec nous sur ce plateau, Monsieur Karl Karanga, vous êtes représentant de la plateforme nationale de la jeunesse pour le développement, les objectifs du développement durable, c'est bien cela? C'est bien cela. Merci d'être avec nous. Merci à vous, monsieur Nana. Et enfin, monsieur Jonathan Convolbo, vous êtes sentinelle dans le cadre de ce projet, vous êtes partie prenante donc de ce projet. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Déjà, merci à tous les quatre d'être venus parler d'un problème aussi important de développement que celui de la participation de la jeunesse quand il s'agit de la gouvernance inclusive au Burkina Faso. Alors tout de suite, on va faire de plus amples connaissances avec vous, monsieur Ouedraogo. Est-ce que rapidement on peut donner une définition du projet, dans quel contexte il a été lancé et quels sont ses objectifs? Merci beaucoup, monsieur Nana, pour cette opportunité que vous nous donnez encore de s'exprimer sur ces questions concernant l'engagement politique des jeunes, l'engagement citoyen des jeunes. Alors, il faut dire que nous sommes partis du contexte que la population du Burkina Faso est essentiellement jeune. On a les statistiques qui montrent au moins une population jeune de 70%. Et quand on regarde ceux et celles qui ont l'âge de voter, ça se chiffre autour de 32%. Mais on semble construire notre développement sans tenir compte justement de cette frange de la population. Pourtant, un développement, pour qu'il soit réellement durable, il faut qu'il soit inclusif, comme vous l'avez si bien remarqué. Donc, c'est en partant de ce constat que nous nous sommes dit, il y a effectivement une frange de la population qui est jeune, mais on se rend compte que dans les instances de prise de décision, dans les instances politiques, il y a moins de jeunes. La représentation n'est pas assez inclusive. Raison pour laquelle nous nous sommes dit, il est temps de mener des réflexions, mener des travaux pour non seulement comprendre les obstacles à cet engagement, les freins à cet engagement de la jeunesse, et voir aussi quelles sont les solutions qu'on puisse apporter pour permettre de susciter une saine émulation de cette jeunesse-là, afin qu'elle s'implique davantage dans la gouvernance dans notre pays. Voilà ce qui nous a conduit justement à soumettre un projet auprès de l'Union européenne, qui est justement le partenaire financier de ce projet. Et l'ensemble de ces trois structures, le Centre pour la gouvernance démocratique et Children Believe, en compagnie de la plateforme nationale des jeunes pour les objectifs du développement durable, voilà, nous sommes allés soumettre le projet qui a été sélectionné, financé, et nous intervenons dans 4 régions du Burkina Faso pour essayer, en tout cas, de stimuler la jeunesse à l'engagement. D'accord. Donc, stimuler la jeunesse à l'engagement, c'est en somme ce qu'on pourra retenir comme objectif que se fixe ce projet. Il faut rappeler qu'il est financé par l'Union européenne, c'est bien cela? Oui, c'est bien sûr. Je ne sais pas si M. Karanga voudrait ajouter quelque chose à ce que M. Ouedraogo a dit en termes de présentation encore du projet. M. Ouedraogo a si bien présenté le projet, ajouter quelque chose n'est pas forcément nécessaire, mais peut-être ajouter que fort de tout ce que M. Ouedraogo a dit, de ce constat que nous faisons là. Donc, soumettre ce projet à travers des activités assez pointues et pertinentes pour permettre aux jeunes de pouvoir mieux s'outiller, mieux apprendre sur ces questions-là. Cela va les donner un peu les outils nécessaires pour véritablement
aussi intégrer et participer à la gouvernance inclusive. D'accord. Alors justement, on est donc lancé dans le vif du sujet. Nous parlons de gouvernance inclusive. Moi, je vais poser la question aux représentants de la jeunesse. Donc, Monsieur Seydou Legrené, est-ce que pour vous, à l'heure actuelle des choses, vous avez le sentiment qu'en termes de gouvernance, la jeunesse est impliquée? D'accord, merci bien, Monsieur Nana. Et bien avant, permettez-moi de remercier les structures porteuses donc, de ce projet, je pense qui a commencé depuis début 2020, je crois bien, dont a bénéficié plusieurs jeunes, notamment les jeunes du Conseil national de la jeunesse. Je pense que ce projet déjà a ses impacts sur le terrain. Je pense que le retour que nous avons donc des impacts de ce projet sont très satisfaisants. Donc je les remercie et je souhaite également que ces structures-là puissent déjà continuer, notamment viser une prolongation, donc avec notamment le soutien donc, des partenaires techniques et financiers pour une continuité donc, de ce projet comme il se ici. Alors pour revenir à votre question, de l'état actuel donc, de la gouvernance inclusive, notamment de la participation des jeunes. Alors je dirais qu'elle est relativement satisfaisante, d'autant plus qu'au-delà de l'engagement de la jeunesse et de l'intérêt que les jeunes portent même à la chose publique, je pense qu'on tend vers une volonté donc, des autorités à vouloir de plus en plus impliquer les jeunes. Je dis bien elle est relativement satisfaisante parce que les difficultés persistent toujours, mais on tend vers la compréhension générale, on tend vers cette volonté-là des responsabilités des jeunes, d'inclure les jeunes dans la gouvernance. Je pense que progressivement, et cette gouvernance inclusive actuelle, elle est lieu d'espoir. Elle est lieu d'espoir d'autant plus que nous allons parvenir, ça ne sera pas certainement chose facile, mais on croit que nous allons parvenir à une réelle implication des jeunes. Merci. Elle est relativement satisfaisante, vous l'avez dit. Quels sont les éléments qui vous permettent, vous, aujourd'hui, de dire que c'est relativement satisfaisant? Est-ce qu'il y a plus de responsabilités qu'on confie à la jeunesse aujourd'hui ou est-ce que ça se manifeste autrement? Pas forcément plus de responsabilités, mais dans certaines administrations, par contre, on tend à faire confiance à la jeunesse. On tend à faire confiance à la jeunesse, même aux plus hautes autorités. Pensent que les discours, c'est vrai qu'il ne faut pas trop se fier aux discours, mais déjà si les discours se tiennent à chaque fois, il faut déjà avoir de l'espoir que ces autorités-là portent à cœur la question de l'implication des jeunes. Et c'est d'autant plus que nous disons qu'elle est relativement satisfaisante. Il y a des administrations où aujourd'hui des responsabilités sont confiées aux jeunes. Il y a des jeunes également qui sont de plus en plus très motivés à vouloir contribuer donc, au développement socio-économique de notre nation. Donc dès lors qu'il y a cette motivation, dès lors qu'il y a cette volonté, et il y a une petite volonté aussi des autorités, je pense que de plus en plus nous allons pouvoir parvenir à une réelle implication. Totale, pas totale, je ne dirais pas dans ce sens, mais au moins c'est qui pourra nous satisfaire tous. D'accord. Alors moi je vais partir vers un autre jeune. Monsieur Convolbo, vous êtes partie prenante de ce projet-là. Quelqu'un a dit, je crois que c'est Nelson Mandela, tout ce qui est fait pour nous sans nous est en réalité contre nous. Est-ce qu'au niveau de la jeunesse, il y a cette volonté-là d'abord, de cette jeunesse-là, de vouloir s'impliquer quand il s'agit de la gouvernance, n'est-ce pas, citoyenne de notre pays par exemple? Est-ce qu'il y a cette volonté au niveau de la jeunesse? Il faut dire que la volonté, elle est là. Elle est là dans la mesure où participer est un droit pour cette jeunesse. Et on voit, lorsqu'on fait le constat de ce que nous, dans nos différentes communautés, on voit que les jeunes sont porteurs de plusieurs initiatives allant dans le sens de la participation citoyenne. Mais ce qu'il faut plus, c'est de travailler davantage à donner plus d'espace à cette jeunesse-là pour mieux s'exprimer. Et c'est ce qui manque actuellement. D'accord. Alors, moi, je reviens vers le CGD. Alors, on sait qu'au quotidien, vous travaillez à ce qu'il y ait davantage une plus grande implication de cette jeunesse à travers des activités de plaidoyer que vous faites. Est-ce que le décideur, il est réceptif à vos doléances très souvent? Alors, merci beaucoup. Une question délicate. La réceptivité au niveau du décideur, c'est aussi relatif, il faut le dire. Parce que d'une part, quand on regarde au niveau des instances décisionnelles dont l'accès est conditionné par l'élection, voilà, vous allez voir aujourd'hui que ça reste toujours à désirer. Vous avez suivi la dernière élection législative avec le taux de participation et au sprint final, le nombre de jeunes que nous avons au niveau de l'Assemblée nationale. Quand on va réellement rester d'une manière stricte, définir le jeune comme celui-là qui a un âge compris, enfin le jeune ayant l'âge de voter, 18 et 35 ans, strictement, on n'a qu'un seul jeune de moins de 35 ans, un seul jeune député à l'Assemblée nationale. Donc,
on peut sur ce plan-là dire qu'il y a toujours encore un travail à faire, malgré les plaidoyers que plusieurs structures mènent pour susciter, tourner l'intérêt des décideurs actuels pour l'implication de la jeunesse, parce que c'est un potentiel. Voilà, sans cette jeunesse-là, nous n'allons pas pouvoir réellement engager ou s'inscrire sur les chantiers de développement comme il faut. Parce que c'est non seulement une frange importante de la population, et décider justement, sans ces jeunes, c'est sûr qu'on fera sans ces jeunes, et nous risquons justement de nous tromper sur les orientations. Quand on regarde aussi au niveau des aspects nominatifs, parce qu'il y a aussi des fonctions nominatifs, qui relève réellement du pouvoir discrétionnaire de l'autorité. C'est en ce moment-là surtout qu'on doit voir. Si au niveau des élections, on va dire que c'est réservé à la qualité de cette jeunesse, chacun doit se battre pour se faire élire, on peut comprendre. Mais au niveau des pouvoirs, des postes de nomination, c'est toujours hésitant. On a toujours un doute de confier une certaine responsabilité à la jeunesse. Voilà, quand vous regardez le nombre de ministres qu'on a, bon, pour le moment, on n'a plus de gouvernement. On espère que le prochain gouvernement qui va sortir donnera encore plus de place à la jeunesse. Mais si vous regardez le dernier gouvernement qui sort, combien sont les jeunes qui ont pris part justement à cette gouvernance? Ce sont des questions aujourd'hui qu'on se pose. Est-ce que l'autorité, les autorités qui nomment ont toujours une méfiance vis-à-vis de la jeunesse? On a une sous-estimation de cette jeunesse ou on a peur de la jeunesse? Non, je ne sais pas du tout. Ce qui fait qu'on ne sent toujours pas la jeunesse. On ne sent pas, l'autorité n'est pas flexible quant à la prise en compte de la jeunesse. Et c'est justement ce qui font notre action. Travailler davantage à ce que nous prenions en compte dans les instances de prise de décision. Pour que nous apportions ce que nous souhaitons faire, notre volonté. Parce que la volonté patriotique, elle est là. Et nous avons besoin justement qu'on nous implique pour qu'on puisse contribuer à cet effort de développement. D'accord. On va rappeler que c'est vraiment à bâton rompu que nous échangeons. La parole à qui veut la prendre. Monsieur Karl Karanga, moi je reviens vers vous. C'est vrai, on a tout de suite le regard vers le décideur qui peut-être ne favorise pas, comme l'a dit M. Ouedraogo, mais est-ce que c'est pas une jeunesse aussi qui se complète dans sa position? Là, il a pris le cas des postes de députés, c'est des postes qui sont électifs. Est-ce que le jeune aussi se complète pas dans sa position d'être toujours derrière et de mettre devant lui des personnes aussi pour le guider? Non, absolument pas. Je ne pense pas, parce que aujourd'hui, que vous prenez par exemple les partis politiques ou les mouvements associatifs, aujourd'hui vous avez de la bonne graine en matière de jeunesse. Donc, et qui veulent s'essayer, qui veulent apprendre, qui veulent être des maires, être des conseillers, être des députés, pourquoi pas avoir des postes ministériels. Les jeunes ont envie d'apprendre, ont envie de donner quelque chose. Donc ils ne restent pas cajoler dans leur position, non. Les jeunes ont envie d'apprendre. Et pour un peu revenir un peu à la première question. D'accord. Vous savez, on a moins de 2500 conseillers au Burkina en termes de jeunesse, conseillers jeunesse. Ils sont à peine moins de 2500. Dans le gouvernement, il n'y a aucun jeune dans le gouvernement. Parce que le Burkina a ratifié la charte de l'Union africaine. Je reviens un peu là-dessus pour des questions de pédagogie, pour qu'on puisse avancer. Okay. Quand vous parlez de jeunes, tout de suite on a quelques visages, mais vous, c'est qui le jeune pour vous finalement? Parce que M. Ouedraogo a dit qu'il n'y avait pas de jeunes au niveau du gouvernement. J'allais venir à là. Okay. C'est pour ça que j'ai dit que le Burkina a ratifié la charte de l'Union africaine qui dit qu'on est jeune de 15 à 35 ans. D'accord. Voilà. Et le Burkina l'a ratifié. Il y a une circulaire qui est sortie, je pense que lorsque le ministre, j'ai oublié son nom, sous Soumaïla, il y a une circulaire qui a fait un peu le tour des différents partenaires pour spécifier ça. D'accord. Donc il faut qu'on soit un peu clair là-dessus. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas de jeunes dans le gouvernement, dont là je comprends entre 15 et 35 ans. Il n'y a qu'un seul jeune à l'Assemblée nationale, comme M. Ouedraogo l'a dit. Et nous avons fait une de nos structures qui a fait un rapport sur la présence des jeunes dans la gouvernance. Tenez-vous bien, au niveau des bureaux politiques nationaux, on a à peine 17% de jeunes. Et au niveau du bureau exécutif, on a à peine 11%. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Pendant les campagnes, pendant les grosses activités, c'est les jeunes qu'on veut mettre en avant. Pourtant, lorsqu'il s'agit de bien sûr avoir les postes de responsabilité, on manque de faire confiance aux jeunes, qui est vraiment très triste. Parce que
je vais là à dire qu'il y a 30 ans, le président actuel qui nous dirige ils étaient jeunes. À 27 ans, il fut nommé directeur général de la BIB, aujourd'hui UBA. À 35 ans, il fut nommé Premier ministre. Donc vous comprenez là pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec ce problème-là. D'accord. Moi, je reviens encore avec ma question, et cette fois-ci, c'est aux jeunes, vraiment, véritablement, que j'insiste encore avec cette question. Est-ce qu'on a aussi mérité cette confiance-là dont fait cas M. Karanga? Est-ce que la jeunesse a travaillé pour qu'on puisse lui faire confiance et lui confier des responsabilités? Il faut dire que les responsabilités sont partagées. La jeunesse aussi a sa part de responsabilité, parce qu'on va voir qu'au Burkina, ici, en période électorale, on ne peut pas nier que les jeunes soient les plus actifs. Ils sont les plus engagés. Mais quel type d'engagement? Il faut à un certain moment que les jeunes arrêtent de marchander leur force, leur pouvoir. D'accord. Et si au lieu de continuer de les marchander, il faut augmenter au moins la valeur marchande. On ne peut pas être là que pendant ces grandes périodes de décision, c'est nous jeunes qui sommes là en train de s'insulter sur les réseaux sociaux au profit de ces mêmes acteurs politiques. C'est nous qui assurons leur communication, c'est nous qui sommes leur garde-corps. Et sur des questions essentielles, nous nous retirons. Donc de ce point de vue, je pense que nous aussi, nous jeunes, nous avons notre part de responsabilité et nous devons travailler à mériter cette confiance. C'est vrai, là, il y a de la bonne graine. On ne peut pas nier cela non plus, mais il faudra qu'on essaie de donner une valeur, n'est-ce pas, à cette graine-là, et de montrer que nous aussi, on est capable de le faire. Okay. Mais du côté du décideur aussi, il doit avoir confiance aussi à cette jeunesse, ouvrir l'espace pour permettre à cette jeunesse-là aussi de s'exprimer, parce que cette jeunesse burkinabé a fait ses preuves, et elle a montré qu'elle est assez mature quand on considère les dernières les derniers événements ont marqué la vie politique du Burkina Faso. On voit que pendant l'insurrection populaire, c'était les jeunes qui étaient à la tête des choses. La résistance pendant le putsch, c'était les jeunes. Donc cette jeunesse a cette maturité-là qu'il faudra travailler, n'est-ce pas, à considérer à sa juste valeur. Parlons de la chose politique. Il est très souvent aussi reproché à cette jeunesse de n'avoir pas de formation. Qu'est-ce que vous en dites? La formation, certes. Et on va se baser sur le fait que les jeunes n'ont pas l'expérience. L'expérience ne s'apprend malheureusement pas à l'école. L'expérience, c'est quand on donne l'occasion de s'exprimer. On apprend, on l'acquiert. Donc, ce manque de confiance, il est là, oui, certes, mais je reste sur ma position, il faut donner l'occasion à cette jeunesse-là de s'exprimer, et s'il le faut, cette jeunesse aussi doit travailler à arracher cette confiance. Parce qu'on ne peut pas être assis et attendre ce qu'on nous sert tous sur un plateau d'or. D'accord. Il faut travailler aussi pour le mériter. Je vois que le débat commence à être intéressant. On vient à vous tout à l'heure. Il va répondre. Merci. Il va répondre et puis on revient à vous. Effectivement, je dirais que vous avez une population en majoritairement jeune. Plus de 60% de la population qui est jeune. Vous n'allez pas me dire que parmi ces jeunes, il n'y a pas de jeunes qui sont compétents. Tant bien, on a autant d'universités qui forment assez de jeunes, même au niveau côté diplôme. Je pense qu'il y a des jeunes qui sont très compétents, qui sont en termes de diplôme, qui ont des diplômes très satisfaisants. Vous n'allez pas me dire que les jeunes ne sont pas engagés, parce qu'au milieu de ces partis politiques-là, il n'y a que ces jeunes-là qui font le travail. Le travail de la mobilisation, il n'y a que ces jeunes. Le travail de l'organisation, il n'y a que ces jeunes. Mais pourquoi au moment de partage, comme on dit dans le griffe de gâteau, il n'y a que ces personnes-là qui ont pris le pouvoir depuis plus de 30 ans et qui continuent de gérer, qui refusent de faire de la place à la jeunesse? D'accord. Non. Pour le reste du travail, c'est les jeunes qui sont sur le terrain. Au niveau des diplômes, il y a des jeunes qui sont formés, il y a des jeunes qui sont très engagés, qui sont très motivés. Et pourquoi cette petite partie-là refuse de faire confiance à la jeunesse? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir confiance? On dit non, la jeunesse là n'inspire pas confiance. On dit non, les jeunes là, ils sont un peu, comment je dirais ça, un peu, on dit les jeunes là, ils sont pas stables. On dit ces jeunes là, ils sont excités. Mais vous avez pris le pouvoir quand vous aviez 30 ans, 27 ans. Je pense qu'il faut donner l'occasion à cette jeunesse-là de prouver. Et la société a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de facteurs aujourd'hui que les jeunes ont pu acquérir, qui veulent prouver sur le terrain. C'est l'espace, comme il avait dit Kombolbo, c'est l'espace qui n'est pas aussi satisfaisant, qui n'est pas aussi ouvert en quelque sorte, pour permettre à ces jeunes-là de prouver. D'accord. Je crois que monsieur Karl Karanga voudrait ajouter quelque chose. On vous écoute. Pour préciser, toutes les générations ont des expériences, c'est-à-dire des compétences et des faiblesses. Toutes les générations, ça. Donc on ne se base pas pour généraliser en fait la question de la non-expérience. Et là même la question de la non-expérience ne tient pas pour moi.
Pourquoi? Parce que s'ils n'ont pas du fait que l'expérience s'acquiert, donc les jeunes doivent apprendre. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui ont appris et ils sont là. Donc c'est comme une sorte de transmission de formation, une transition intergénérationnelle. Donc il faut qu'on parte du postulat que on est jeune, on apprend avec la pratique, c'est avec l'expérience. Parce que si on n'est pas nommé à un poste de responsabilité, on ne peut pas apprendre. D'accord. Voilà. Et les jeunes sont prêts. Il y a des jeunes qui sont prêts aujourd'hui et ils n'attendent que ça. Quelqu'un a dit qu'il faut se battre parfois pour arracher ces postes-là dont on fait cas. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette, j'ai envie d'employer l'expression révolution, qui manque au sein de la jeunesse? Parce que quand vous prenez d'un parti à un autre, vous avez une certaine génération qui tient les rênes des choses et la jeunesse qui arrive en arrière pour accompagner dans la mise en œuvre. Cette jeunesse ne pourrait-elle pas peut-être s'unir dans d'autres regroupements et puis proposer aussi quelque chose à la population? Oui, pour répondre à cette question, j'emploie l'expression utilisée par M. Convologo tout à l'heure pour dire que la responsabilité est partagée. En fait, c'est vrai qu'il y a eu cette culture des bons petits qui a existé à un moment donné dans notre vie politique, au point que plusieurs jeunes se plaisent d'être appelés bons petits de quelques grands. Ils acceptent mouiller le maillot pour permettre justement à ces grands de toujours continuer à asseoir entre griffes leur domination, et au point qu'ils s'oublient eux-mêmes, et même au-delà, ils font du tort à l'autre partie de la jeunesse qui souhaite s'engager, mais finalement, du fait qu'eux, ils se plaisent dans cette expression, cette appellation de bon petit, ça décourage les autres personnes et aussi ça ternit l'image de cette jeunesse. Au point qu'aujourd'hui, dans l'opinion, vous allez entendre dire que mais cette jeunesse-là sera pire que ceux qui nous gouvernent actuellement. Il faut imaginer qu'on arrive à qualifier notre jeunesse de la sorte. Je pense qu'il y a un travail de fond que les jeunes que nous sommes devront faire pour davantage mériter cette confiance-là. Mais il faut relativiser, il faut voir les choses autrement. Vous savez, l'engagement politique est pour moi le fruit d'un héritage et aussi d'une expérimentation. L'héritage en ce sens que qu'est-ce que les aînés nous ont servi comme modèle d'engagement politique qui nous donne envie de s'engager? Voyez-vous, nous avons vu une forme de participation, une forme d'engagement à leur niveau et qui montre qu'il faut être dans les intrigues pour pouvoir briller. Pourtant, cette jeunesse-là n'est plus dans ce stade-là. On a même peur des intrigues. Donc, du fait que tu te dis, ah tiens, c'est un milieu plus ou moins sale, je ne vais pas m'impliquer, je ne vais pas m'engager, cela fait effectivement un problème aujourd'hui et ça freine l'engagement de plusieurs jeunes. L'expérimentation en ce sens que les bons petits dont je faisais cas tout de suite ont aussi accédé à un moment donné à la chose politique, ils ont été associés. Mais ils ont eu un comportement qui n'a pas été différent ou qui a été pire que les aînés. Au point que ça a encore découragé d'autres jeunes pour dire, mais finalement, ceux qui étaient avec nous, ceux que nous avons cru jeunes pour aller défendre les choses de la jeunesse, finalement, l'ont pas fait. Et donc, c'est peut-être effectivement le milieu qui n'est pas sain pour nous. Et donc, cela a créé une méfiance, un désintérêt. Et on a des jeunes qui sont capables, comme Karl le disait, mais des jeunes aussi qui parfois, on a vu avec les élections passées, qui ont proposé aussi des solutions, mais qui n'ont pas eu forcément l'adhésion de cette grande jeunesse qui représentait quand même une grande partie de l'électorat. Oui, tout à fait. En fait, la mobilisation de la jeunesse est un problème aujourd'hui. Parce que, comme je vous l'expliquais, ça veut dire qu'il y a un désintérêt qui s'est installé, il y a eu un découragement qui s'est installé, on rejette la chose politique. On se met carrément à l'écart parce qu'on se dit ce n'est pas notre milieu. Mais c'est vraiment déplorable que nous en arrivons là. Il faut donc qu'on travaille. Ces jeunes qui sont engagés dans les milieux associatifs, parce que c'est là-bas justement que la bonne graine se fait sentir, il faut donc qu'on travaille à leur inculquer cette culture de la notion politique afin qu'ils puissent savoir que c'est non seulement un sacerdoce, mais aussi c'est un devoir, vous l'avez employé. Voilà, on ne peut pas s'asseoir et regarder le pays sombrer, on ne peut pas s'asseoir critiquer pour dire ça ne va pas, et nous-mêmes on ne se donne pas. Il faut donc qu'on ait ce courage-là de rentrer, expérimenter ce que nous avons comme connaissances et compétences. On a le droit de se tromper.
on a le droit de se tromper. Quand on se trompe, on va se corriger et on va encore continuer. C'est par cette manière, justement, qu'on apportera notre contribution à redresser les choses, à gouverner selon le sens que nous souhaitons. D'accord. Monsieur Le Grainer, il l'a dit, il y a ceux qui, d'un côté, y sont, ils participent, mais parfois n'ont pas toujours les opportunités. Et d'un autre côté, il y a ceux aussi qui, pour des raisons ou une autre, ne s'impliquent pas. Selon vous, quelles pourraient être les raisons qui font que certains jeunes ne s'intéressent pas à la chose? Je pense que la réponse à la deuxième question aurait trouvé réponse là. Se trouverait donc dans le développement que nous avons eu tout à l'heure. Je pense que au-delà de ces jeunes qui sont engagés, il y a ces personnes-là qui ont l'espace, qui refusent de faire place. En réalité, c'est ce qu'il faut comprendre en réalité, qui refusent de faire place. Même ces personnes, il a développé tout à l'heure, ces jeunes qui se transforment en bons petits, c'est dans l'espoir qu'on pourra dire qu'ils sont sages et leur confier certaines responsabilités. Et même ça ne se fait pas. Il y a des jeunes qui se disent bons petits jusqu'à 10 ans, ils sont toujours bons petits. Pendant ce temps, ils continuent à être bons petits en ayant espoir qu'un jour on va me confier. Mais pendant ce temps, ces jeunes vieillissent. Je pense que c'est ce qui fait que d'autres se mettent un peu en retrait et qui sont un peu découragés de la chose. Sinon, la compétence, je pense que les jeunes sont très compétents aujourd'hui. Parce que quand on regarde, comme je l'ai dit, c'est les jeunes qui font tout le gros travail en réalité. C'est les jeunes qui font tout le gros travail. Mais finalement, la confiance n'y est pas. La confiance n'y est pas. Même ceux qui sont à côté ne peuvent même pas espérer avoir de grandes choses en réalité. C'est là le problème. Il faut dire, ok, on s'est mis à côté, mais ceux qui sont là, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Même à eux-mêmes, les responsabilités ne sont pas confiées. Donc, il faut comprendre que, certes, la responsabilité est partagée, mais elle est plus du côté de nos responsables actuellement qui gèrent la chose. À eux de comprendre qu'il faut faire une transition. Demain, nous ne serons plus là. Aujourd'hui, nous sommes là. Demain, nous ne serons plus là. Il faut mettre ces jeunes-là et être à côté et les accompagner. La nation les appartient. On a pour habitude de dire l'avenir appartient à la jeunesse. Mais la jeunesse, elle se prépare. La jeunesse, elle se prépare. Il faut lui confier la responsabilité. Quand on atteint un certain âge, se mettre à côté et préparer cette transition en mettant ces jeunes devant. Je pense que c'est de ça qu'il est question. Ça pourra plus encourager ces jeunes-là qui ont un vif engagement, mais qui sont un peu derrière par une sorte de démotivation due au manque de transition qu'il faut considérer aussi. D'accord. Le décideur, il est beaucoup indexé ici, mais aussi on peut constater au quotidien des actions qui sont menées, qui tentent à encourager, à sensibiliser la jeunesse à s'impliquer davantage dans la gouvernance, par exemple, de notre pays. Mais est-ce que, encore une fois de plus, cette jeunesse se donne les moyens d'y aller? Oui, je pense que la jeunesse, comme je l'ai dit, aujourd'hui, il y a plusieurs actions sur le terrain qui permettent à la jeunesse donc, de réellement s'impliquer. Et quand on regarde ça dans le cas du projet, de la mise en œuvre de ce projet, je pense qu'ils ont rencontré des jeunes qui sont très engagés, qui ont la ferme volonté d'y aller. Je pense que les actions sont nombreuses à travers les projets, à travers les formations, à travers les cadres politiques, donc de formation des jeunes politiques. Je pense que tous ces cadres-là existent. Maintenant, le véritable problème, comme on l'a dit, il faut sonner, comme on appelle ça, la cloche au niveau des autorités. Peut-être pour le compléter une minute. Allez-y rapidement. Oui, en fait, vous tentez de dire que l'autorité, le décideur est pointé. En réalité, il y a eu ce comportement effectivement qui a existé, qui semble montrer qu'il y a quand même une manière de faire décourager l'engagement politique. Regardez au niveau des établissements scolaires et même universitaires. À un moment donné, il y avait la possibilité d'avoir des associations, des mouvements de jeunesse, que ce soit sous l'angle religieux ou même politique. C'est vrai, à un moment donné, on a pris un décret pour interdire ces rassemblements-là dans les établissements. Mais on n'a pas eu l'idée de la solution qui vient remplacer ces regroupements-là. Pourtant, ce sont des cadres de formation des jeunes. Parce que notre système éducatif, laissé à lui-même, ne permet pas à la construction des idées politiques. On vient à partir de l'âge où on a le discernement, on nous fait lire des documents de Candide, le monde s'effondre. Mais derrière, il n'y a pas cette construction, l'intérêt à la chose politique, l'intérêt à l'engagement politique. Et on vient encore interdire les rassemblements qui permettent la formation des jeunes. Et donc derrière, c'est sûr que tu vas être à l'école, sorti sans savoir ce que signifie le militantisme. Voyez-vous, pourtant, pour moi, c'est dès la base qu'on doit commencer justement à nous faire s'intéresser aux opinions nationales, aux questions d'actualité, qu'on discute, qu'on donne nos propres idées. À force de discuter,
c'est de l'apprentissage. Et à un moment donné, forcément, tu te diras, mais tiens, je me sens appelé. Parce que pour moi, c'est un appel. Pour se sentir appelé, est-ce qu'il n'y a pas aussi des priorités aussi qui peuvent être des obstacles quand on prend une jeunesse qui, je n'emploierai pas le terme précaire, mais qui est toujours en quête d'emploi, parce qu'il y a le problème de l'emploi qui est là. Est-ce qu'on ne se dit pas, il faut que entre griffes, je cherche d'abord à me satisfaire d'un point avec quelques besoins vitaux avant de penser peut-être à la politique? Il n'y a pas cet obstacle-là aussi, M. Karanga? Oui, absolument. On dit bien souvent vendre point à point d'oreille. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que pour avoir une dignité humaine, il faut avoir au moins un travail, voilà, pouvoir avoir de quoi se nourrir, de quoi se vêtir. Voilà, parce que tout ça aussi, ça entre dans le cadre, voilà, d'une vie assez harmonieuse. Parce que lorsqu'un individu a faim, il peut rien faire. Voilà. Donc quoi de plus normal, et c'est logique, je trouve, que voilà, qu'un jeune décide, voilà, qu'il cherche à travailler, il cherche à se réaliser. Et partant de là, pouvoir aussi avoir quelque chose et pouvoir aussi contribuer à sa manière. Parce que, en fait, c'est le cadre qu'il faut également trouver, ce cadre-là, pour permettre à ce jeune-là d'avoir du travail. Parce que s'il n'y a pas ce cadre-là, c'est très difficile. Et souvent, on se dit que les autorités, excusez-moi le terme, font exprès pour maintenir ces jeunes-là ici, pour mieux profiter des privilèges et autres. C'est vraiment, c'est l'impression que ça donne. Pourtant, même si on sait que notamment il y a des efforts qui sont faits par les autorités pour encourager les jeunes à l'entrepreneuriat, à beaucoup de choses, mais je pense que on gagnerait, les autorités gagneraient à mieux faire les sensibilisations, mieux voir comment est-ce que orienter vraiment les politiques publiques à l'endroit de la jeunesse. Pardon, c'est très important. Peut-être pour revenir un peu sur la question de la formation dont il dit, si vous permettez. Vous savez, aujourd'hui on banalise un niveau, le niveau scolaire et le niveau universitaire. Ces deux niveaux-là sont des cadres de formation pour les jeunes, à travers, bien sûr, la participation des jeunes dans le bureau des étudiants, dans le bureau des élèves. Ce sont des vrais cadres de formation pour les jeunes. Malheureusement, tous ces jeunes ne l'ont pas compris. Parce que je suis président des étudiants, je sais comment ça se passe. Aujourd'hui, par exemple, parmi les qualités ou les valeurs pour avoir le diplôme du CAMES, il faut notamment inscrire, notamment via l'université, et intégrer, voir comment est-ce que vous cadrez les élèves, les étudiants à participer à la vie extrascolaire. C'est l'une des conditions. Mais les gens ne le savent pas. Pourtant, si on prend un étudiant qui a participé pleinement aux activités estudiantines, de la manière dont il est rentré à l'université, il ne sortira pas pareil. Parce que c'est un cadre vraiment très, 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 très formateur aujourd'hui. Mais c'est banalisé et la proportion des jeunes qui ont compris cela, ils sont très minimes et c'est eux qui arrivent petit à petit à connaître un peu les choses au niveau politique. Monsieur Convolvo, le regard de la société aussi n'y est-il pas pour quelque chose? Parce que très souvent, des leaders d'opinion, on a tendance à dire non, on t'a envoyé pour bosser, on t'a pas envoyé pour militer, ceci, cela. Est-ce que la société aussi elle-même ne contribue pas à décourager cette jeunesse-là? Plus ou moins, parce que quoi qu'on dise, il y a cette désaffection même de la chose politique qui est là. J'ai l'habitude de dire que les gens ont un mauvais regard sur le politique et sur la politique. Et cela se justifie à juste titre par le fait que ceux-là même qui nous dirigent, ils ne donnent pas l'exemple. On verra la gabegie qu'il y a, la corruption qu'il y a. Tout ceci ne motive pas en réalité les jeunes à aller. Et souvent, cette société dont vous parlez se base sur ça. Ils vont se dire, bon, si toi tu pars ta ligne derrière ces gens, c'est que tu deviens aussi comme eux. C'est pour cela que je dis qu'il faut travailler à assainir la scène politique. Et c'est en cela qu'on verra que réellement l'engagement sera réel. Et aussi, cette jeunesse, on doit travailler à nous engager par conviction et non par complaisance. Sinon, les mêmes causes continueront de produire les mêmes effets. D'accord. Et vous avez l'impression que cette jeunesse-là, vous qui êtes partie prenante de ce projet, davantage, vous avez plus de conviction? Il faut le dire, parce que quand on regarde, on voit des exemples de jeunes qui arrivent, n'est-ce pas, à sortir du lot. Mais en même temps, je pointe le manque de solidarité qui peut exister entre ces jeunes. Parce qu'on peut voir, on voit que nous constituons la plus grande proportion de la population et on a du mal même à nous associer, à nous mettre ensemble.
Tout ça parce que chacun est motivé par son propre intérêt. Alors que unis, on pourrait faire bouger les lignes. Donc, il faut cette solidarité aussi au sein de cette jeunesse-là. Et pour accompagner ceux-là qui déjà s'illustrent positivement, voilà, quitte à ce qu'ils portent soit les porte-voix de la jeunesse dans son ensemble. D'accord. Monsieur Ouedraogo, vous au niveau du CGD, est-ce que vous travaillez davantage aussi à faire comprendre cette population? Parce que tout à l'heure avec Monsieur Convolgo, j'abordais la question du regard de la société. Des actions sont menées pour que de plus en plus, parce qu'il y a peut-être la volonté manifestée du jeune, mais qui est sous responsabilité de ses parents. Encore faut que ce dernier peut-être lui donne ses bénédictions pour qu'il puisse y aller. Est-ce qu'il y a ce travail-là aussi qui est fait? Oui, alors déjà dans le cadre de ce projet Combibson Kwese, nous avons justement tenu compte de ce volet en intégrant le renforcement des capacités des leaders communautaires et des autorités communales sur l'intérêt de la participation politique des jeunes. Et parce que si on partait simplement pour former les jeunes, les donner les outils nécessaires pour leur engagement, cela ne suffirait pas. Il faut qu'on arrive à déconstruire l'image que la communauté a sur l'engagement politique et déconstruire l'image que les uns et les autres ont sur les hommes politiques afin de créer ce boulevard d'acceptation et de la jeunesse dans la gouvernance, mais aussi son inclusion. Donc, nous avons intégré la formation d'autorités communales et des leaders communautaires. Donc, ce fut une forme de sensibilisation. Également, nous avons intégré des activités qu'on appelle activités d'UEC, qu'on appelait information, éducation, communication pour un changement de comportement, qui a visé à travers des théâtres forums et des campagnes de sensibilisation grand public pour sensibiliser la population, toucher les parents sur le fait qu'ils doivent même pousser leurs enfants à cet engagement politique. Ils doivent incarner un certain idéal qui donnera en tout cas un exemple de bon comportement aux jeunes et cela aussi va contribuer à les éduquer à ce qu'ils se donnent davantage. Donc ces travaux ont pour but en tout cas de déconstruire le regard que la société a sur l'engagement politique afin d'ouvrir le boulevard. Donc le CGD ne manque pas de mener des actions pareilles à travers nos différentes activités, mais strictement dans le cadre de ce projet, nous avons tenu compte de cela. Pour soutenir un peu ce qu'il disait. D'accord, allez-y, monsieur Karanga. Juste pour spécifier qu'avec aussi la réalisation des simulations électorales, par exemple, qui sont un cadre d'apprentissage de vote aux élèves. C'est-à-dire, on reproduit textuellement le cas des élections au niveau scolaire. Voilà, c'est-à-dire, on sensibilise les premiers responsables des établissements, les élèves, et qui, parmi eux, certains se portent candidats, battent campagne, et incitent leurs camarades à voter, et ils s'alignent, comme à des élections en temps de vote réel plutôt, à aller voter l'élève qui l'a plus convaincu. À la fin, on proclame les résultats et on est un vainqueur. Donc tout ça pour apprendre la citoyenneté dès la base, au niveau scolaire, parce que tout part de là, c'est vraiment très important. D'accord. Alors c'est vrai, on a déjà peut-être touché un tout petit peu les différentes formes d'engagement politique que cela pourrait prendre. On a parlé du militantisme, notamment au sein des établissements. Mais revenons-y pour des questions de mieux faire comprendre, puisque le projet aussi vise à éveiller, à donc stimuler, n'est-ce pas, ce regard-là. Alors, comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre lorsqu'on décide, je suis un jeune, je décide de m'engager, je veux participer à la gouvernance citoyenne. Comment je m'y prends, monsieur Legrané? D'accord, merci. Comment je m'y prends? Je pense que cela passe notamment d'abord par l'engagement associatif, d'abord, qui est très important. Il faut impérativement passer par l'engagement associatif? Pas impérativement, mais nécessairement. D'accord. Voilà, ce n'est pas impératif, mais je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour avoir milité dans des associations qui sont des formes d'organisation au niveau donc de la communauté, de sa communauté. Je pense que c'est une petite formation, d'aucuns l'ont dit ici. Je pense qu'il y a l'école qui forme, mais il y a la société, la vie même qui forme en elle-même à travers ces formes de regroupement, d'engagement associatif, d'engagement également citoyen, d'engagement syndical. Je pense que c'est des formes d'engagement qui peuvent déjà préparer les jeunes à être un meilleur politicien, un très bon politicien d'ailleurs. Je pense que c'est des cadres qui permet de mieux apprendre et qu'on encourage d'ailleurs aux jeunes à militer
à participer aux activités des différentes associations. Je pense que en cela, le CNJ, comme je le dis, qui est un regroupement d'associations, de plus de 3000 associations au Burkina Faso, qui continue d'inviter les jeunes également à adhérer aux associations, à créer des associations et se retrouver en fêtière, qui est donc le CNJ pour pouvoir porter haut les décisions. Il a dit, lorsque nous sommes désunis, là on est faible, mais lorsque nous sommes unis à travers ces associations, ces milieux syndicaux, associatifs, je pense qu'on pourra mieux porter les questions de la jeunesse. D'accord. Ça, c'est une forme de participation. Quelqu'un voudrait rajouter quelque chose? Peut-être vous, monsieur Karanwa. Non. C'est l'une des... Passer en tout cas par les associations, c'est l'une des meilleures formes d'engagement qu'on a au Burkina, parce que tout ce qu'il y a comme apprentissage administratif, managérial, leadership, vraiment par le monde associatif, s'ils passent, ils en seront servis avec de la bonne graine. S'intéresser à la vie politique de son pays aussi ne pourrait pas être une piste. On voit aussi très souvent quand on est sur les écrans de télé ou des postes récepteurs, on a des programmes qu'on suit. Certains programmes nous intéressent peu, comme le cas avec cette émission. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce travail à faire aussi? Il faut dire qu'on a cette chance aujourd'hui d'avoir ces différents canaux qui peuvent susciter, n'est-ce pas, cette émulation pour l'engagement politique. Mais il sied que les jeunes même apprennent à donner la priorité aux choses. Donc je pense que, revenant sur la question de l'engagement, on n'est pas obligé de s'engager pour le compte d'un parti. L'engagement peut être partisan comme il peut être non partisan. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des canaux qui permettent de se faire entendre. Il y a les réseaux sociaux qui sont là. Je ne dis pas d'aller insulter. D'accord. Mais il faut aller proposer des choses. Il faut aller interpeller. Voilà. Et en cela, voilà, on participe d'une manière ou d'une autre. D'accord. On participe d'une manière ou d'une autre. Monsieur Ouedraogo, comment on s'y prend aussi? Alors, en plus justement de ce canal du monde associatif, il y a aussi... En fait, on a fait de s'engager dans les partis politiques, mais je pense que non seulement on a intérêt à y aller, mais aussi notre cadre législatif nous donne une autre opportunité de participer à la vie politique sans passer par les partis politiques qui est la candidature indépendante connue aujourd'hui. Donc si du fait qu'on ne se sent pas bien dans l'engagement politique à travers les partis politiques, on peut justement passer par ce canal-là. Mais je pense que avant de regarder le parti politique comme le chemin qui me permettrait d'accéder à la sphère décisionnelle, c'est aussi le voir comme un canal me permettant de me former. On n'est pas obligé de rentrer avec le seul souci d'aller directement à conquérir le pouvoir. On peut aller pour chercher la compétence, on peut aller pour chercher la connaissance. Tu peux aller dans un parti X aujourd'hui, militer, chercher à mieux comprendre, à mieux avoir les idées politiques, aller à un autre parti, toujours dans cette perspective de te former. En dehors de cela, on a aujourd'hui la facilité d'accès à la connaissance numérique. Les informations sont de partout. Et je pense que nous, jeunes, aujourd'hui, nous avons une facilité d'accès à la connaissance. Mais c'est la question de la priorité, comme M. Convolbe le disait tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait des mégas que nous utilisons? En général, on s'intéresse à la formation à une proportion très, très minime. Donc, parce qu'à vrai dire, ça, j'allais vous la poser comme question, il n'est pas rare aussi de constater qu'on y va pour militer dans les partis politiques, rien que pour se créer une place au soleil, c'est-à-dire se faire de l'argent. Certains y vont pour ça aussi. Oui. Notre environnement politique, nous appelle finalement à ça. S'engager en politique, c'est finalement vu comme le canal de la courte échelle. Avoir vite fait la villa construite, la V8 qui est à la mode, voyez-vous, c'est finalement... Est-ce que c'est pas ce qu'il a dit aussi? Est-ce que c'est pas l'exemple aussi donné peut-être par des dévanciers qui font qu'on a... Oui, je l'avais souligné. En fait, c'est devenu comme ça. Quand on part en politique, c'est comme si on part justement pour réussir le plus vite possible. En fait, en enjambant les choses, voilà. Mais je pense que il y a encore cette partie de la jeunesse qui, de plus en plus, prend conscience de la nécessité d'aller pour servir le pays, d'aller pour construire le pays, parce que sérieusement, regardez, avant nous, nos aînés ont fait des preuves. La construction du chemin de fer, le tronçon là, le complément là, ça a été fait par des jeunes aussi.
d'autant plus que les leaders en ce moment étaient essentiellement jeunes. Ils ont laissé des trophées qui montrent que nous avons participé à la construction de notre pays. Mais notre génération, c'est quoi on va faire sortir comme trophée qui montre que réellement nous avons pris conscience de la nécessité de contribuer. C'est difficile. Donc, nous lançons toujours cet appel-là à cette jeunesse qui voit toujours en l'engagement politique le chemin d'une participation véritable à la construction de ce pays-là, de ne pas reculer, mais d'avancer. Voilà. Que l'on crée cette solidarité, que l'on travaille à asseoir les véritables bases d'un décollage économique, politique de notre nation. D'accord. Alors, on est en train de s'acheminer vers la fin de ces échanges. C'est tellement intéressant. On prend du plaisir à vous écouter et on apprend davantage. Mais allons-y donc sur des perspectives. Qu'est-ce qu'on fait pour déconstruire peut-être ces stéréotypes-là qui sont dans l'esprit des jeunes qui refusent toujours de participer à la gouvernance citoyenne? Et qu'est-ce qu'on fait? Allons-y aux solutions avant la fin de l'émission. On va peut-être commencer par vous, Monsieur Legarné. Merci. Je pense qu'il faut continuer donc de sensibiliser, inviter les jeunes à plus s'engager. Je pense que nous sommes plus de 60% de la population. Nous ne pouvons pas nous mettre en marge donc, de la gestion de la chose publique. Je pense que notre implication, comme on appelle ça, est très importante d'ailleurs. Je pense qu'il faut inviter plus les jeunes qui sont un peu démotivés à continuer de s'engager, à aller s'engager, ceux qui sont toujours engagés, à continuer l'engagement, à ne pas baisser les bras, mais à continuer encore de forcer à proposer les idées dans ce sens-là, et aussi inviter les jeunes à rester unis, parce que c'est très important. C'est très important. Nous avons la volonté, mais tant que nous n'allons pas nous appeler à l'union, on ne pourra pas réellement... Ça revient beaucoup, le terme union, solidarité. C'est quoi? C'est l'un des véritables problèmes au niveau de la jeunesse? Tout à fait. Je pense que dans le développement, Dieu donné comme Valbo l'ont si bien dit, je pense qu'il y a des jeunes qui sont plus accrochés à des intérêts peut-être personnels. Ben, c'est dû aussi à la situation générale du pays, à l'environnement même du pays, ou qui sont obligés de se voilà, qui sont obligés de quitter en fait la grande famille pour pouvoir se retrouver en fait dans ces milieux-là. Donc je pense que plus on est unis, plus on est encore fort. Mais tant qu'on ne va pas apercevoir, voilà. Est-ce que ça, c'est pas une question d'éducation et il ne vous appartient pas à vous, peut-être au Conseil national de la jeunesse, d'éduquer davantage la population, cette jeunesse-là, à peut-être travailler à l'union sacrée de Justement, je pense que c'est le travail que nous menons d'ailleurs sur le terrain. Je pense que chaque jour, c'est ce que nous faisons, en invitant les jeunes, comme je l'ai dit, à mieux s'engager dans les partis politiques. D'ailleurs, ceux qui sont engagés dans les partis politiques, nous les invitons plus à s'engager. D'ailleurs, aux dernières élections, lorsque nous avons reçu les partis politiques au siège du Conseil national, nous les avons plus invités à prendre en compte, à porter la candidature des jeunes. Parce que certains l'ont fait et nous sommes très satisfaits donc, de nous avoir écoutés. Mais d'autres, par contre, il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, nous continuons encore l'invitation à appeler les jeunes à s'engager. Au niveau du Conseil national de la jeunesse également, c'est de les inviter à rentrer en association, à rentrer dans la fêtière pour qu'ensemble nous puissions porter haut les aspirations donc, de la jeunesse de notre pays. D'accord. C'est noté. Monsieur Karanga, perspective de déconstruction? J'ai envie de dire non, parce que on a déjà tout pour permettre la participation politique et citoyenne des jeunes. On a tout, mais malgré tout. Quand je dis tout, je veux parler des textes mis en place. Parce que tout est bien dit, tout est bien peaufiné dans ces textes. En fait, c'est le non-respect de ces textes qui, malheureusement, ont amené à cette situation. Sinon, si les textes qui existent, parce qu'on en a une multitude quand même, si ces textes-là qui existent sont respectés, je ne pense pas qu'on ait de problème. Donc, le respect de ces textes-là est vraiment très important pour créer l'espace, créer la condition nécessaire pour faciliter la participation et l'engagement des jeunes. Que ce soit au niveau des partis politiques, que ce soit au niveau du monde associatif, que ce soit au niveau des autorités. Je pense qu'il y a des textes qui sont très bien définis. Donc j'appelle vraiment à ces derniers-là au respect pur et simple de ces textes-là pour faciliter et créer la participation des jeunes. Aussi peut-être lever plutôt aussi l'obstacle des barrières socio-culturelles. C'est important parce que ça aussi, ça freine un peu la participation. Et pourquoi pas, c'est l'une des propositions que nous avons essayé de mettre en œuvre avec l'une de nos organisations partenaires, créer un pacte, une sorte de pacte de gouvernance intergénérationnelle basé, parce qu'aujourd'hui on trouve que quand même la parole aujourd'hui a une valeur au Burkina, quoi qu'on dise.
pourquoi pas ce pacte de gouvernance intergénérationnelle pour faciliter la transmission du pouvoir aux jeunes. D'accord. Voilà. Monsieur Jonathan Convolvo, avec vous, on est pratiquement en train de partir à la fin. C'est en guise de mot de fin qu'on prend les derniers mots. Il faut dire que à la fin de tout ce qui a été ressorti ici, je pense que ce qu'il faut, c'est une gouvernance par l'exemple, parce que je disais au départ que les responsabilités étaient partagées. Il faut cette gouvernance par l'exemple au niveau de nos décideurs. Également, il faut que les jeunes prennent plus conscience du rôle qu'ils ont à jouer et qu'ils doivent jouer. C'est en cela que les choses pourront aller de plus belle. Merci beaucoup. On va terminer avec vous, monsieur Ouedraogo Dieudonné. Merci. Alors, je dirais que si nous avons toujours peur ou si nous n'aimons pas ce qui se passe actuellement, c'est à nous de prendre nos responsabilités pour changer. Et changer nécessite une implication et un engagement. On ne peut pas reculer pour vouloir que ça change. Donc, si nous n'aimons pas ce qui nous est servi actuellement, notre devoir, c'est de se lever pour apporter l'idéal de gouvernance que nous souhaitons. Et c'est par ça que j'interpelle ou j'appelle la jeunesse et de se lever pour que nous sauvons le peu qui reste à sauver. Je pense que par cette manière de faire, nous allons pouvoir quitter l'expressivité ou l'émotion pour s'inscrire dans une construction dynamique, dans un regard, en tout cas, tourné vers servir le bien commun, l'intérêt général. Je pense qu'une fois qu'on arrive à inscrire cela dans notre manière de faire, parce que par l'intérêt général, c'est de se dire, peut-être pour nous, c'est déjà gâté, mais nous avons des enfants qui viendront. Si on pense que nous devons travailler à ce que nos enfants ne vivent pas les mêmes conditions que nous vivons aujourd'hui, nous devons trouver les meilleures motivations pour se battre. Personne ne voudrait voir son enfant souffrir dans cette situation. Donc, il faut qu'on s'engage, il faut qu'on se batte pour construire un monde meilleur. Si pour nous, ce n'est plus possible, au moins pour que la génération de demain soit possible. C'est toujours possible et nous restons convaincus que cela est possible. De l'état actuel de la gouvernance inclusive aux perspectives de déconstruction en passant par les formes d'engagement. Nous avons parlé grâce au projet Combib Soul Kwese, entendez participation citoyenne des jeunes et gouvernance inclusive au Burkina Faso, un projet porté par le CGD, Children to Believe et la plateforme nationale des jeunes pour les objectifs de développement durable PNJ, ODD, un projet financé également par l'Union européenne. Grâce à ce projet, nous avons pu tenir cette émission et nous avons mené les échanges avec M. Dieudonné Ouedraogo. Il est assistant du programme au niveau du CGD. Merci d'être venu pour échanger avec nous. Était avec nous également sur ce plateau M. Seydou Legrené. Vous êtes chargé de communication et de plaidoyer au Conseil national de la jeunesse. Merci d'avoir été des nôtres. Avec nous également sur ce plateau était présent M. Karl Karanga. Il est le représentant de la plateforme nationale des jeunes pour les objectifs du développement durable, PNJ ODD. Et avec nous, M. Jonathan Convolvo, partie prenante de ce projet. Vous êtes sentinelle. Merci d'être venu répondre à nos différentes questions. Le débat est lancé et peut se poursuivre chez vous à la maison. En attendant, restez toujours fidèles au programme de Tri TV. Prenez bien soin de vous, mais aussi des autres. Et tâchons surtout de ne pas faire les choses seuls, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe. Et celui qui pense que sans lui, les autres ne peuvent rien faire se trompe davantage. Au revoir et à très vite.